Ce matin, le titre de ce temps d'exhortation, de ce passage avec vous est intitulé « Âme animée d'un esprit nouveau ». Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. C'est une histoire que nous connaissons tous. Je voulais que nous puissions la revisiter encore ce matin. Si nous l'avons, je vais faire la lecture. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tchous, Éphraïtien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Verset 9. Anne se leva après que l'on eut bu et mangé à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, et il ne faisait que remuer, les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Amen. Je pense déjà que par la lecture, Dieu a commencé à nous parler. Cette histoire est bien connue. Il y a une crise dans la famille de Elkana. Elkana a deux femmes, Pénina qui veut dire corail et Anne qui veut dire grâce. Deux femmes. La Bible déclare que Elkana aimait beaucoup plus Anne. Cependant, mais Anne n'avait point d'enfant.
Pénina pourtant avait des enfants. Et certainement, la réaction de Pénina était, on va dire, quasi normale, parce qu'elle avait besoin d'affection, l'affection que son mari ne lui donnait pas. Et elle va commencer par plusieurs mortifications, à porter âne acidité contre l'Éternel. Je voulais déjà que nous notons une première partie dans ce temps de partage que nous avons ce matin et que j'ai nommé l'esprit ancien qui animait Anne. Et souvent des choses, quand nous les avons simplement, nous n'arrivons pas à accorder une grande valeur. L'exemple simple est la respiration que nous avons. Nous pouvons respirer. Et souvent, nous manquons de rendre grâce à Dieu. Nous ne comprenons pas tout le mystère et toute la puissance que Dieu déploie, ces choses que nous avons facilement dans nos vies. Pénina elle n'avait aucun problème d'enfanter. L'enfantement était quelque chose d'ordinaire pour elle. Mais pour Anne, les choses étaient compliquées. Et pendant que nous sommes là ce matin, que nous parlons de ces choses, il y a des personnes qui sont souffrantes dans leur chair. Il y a des personnes qui ont des difficultés à respirer ce matin, qui sont sous des appareils pour respirer et qui comprennent mieux la valeur de ce que Dieu nous donne. Peut-être que Pénina, c'était une chose, la Bible ne le dit pas, je peux le dire ainsi. C'était une chose normale pour elle de porter des enfants. Elle n'en voyait peut-être pas l'importance. Mais pour Anne, une femme qui n'avait pas d'enfant, c'était douloureux. Douloureux, elle passait par ces moments difficiles. Et au verset 5, il est dit que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Il arriva, lui prodiguait jour et nuit des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Verset 7 dit, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque année, Elkana prenait sa famille pour aller à Silo, pour faire des sacrifices. Anne partait avec l'amertume. Et chaque jour, l'amertume. J'essaie d'imaginer, je sais que chacun de nous, une fois de nos vies, nous sommes passés par ces moments difficiles. Il y a quelques jours, nous étions en mission et j'ai appelé ma femme presque en larmes parce que j'avais donné le sujet de prière d'un de mes responsables. Nous étions dans une organisation, la première organisation. Et chaque jour, je parlais je dis, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Il faut que au point où un jour, j'ai eu à faire une prière audacieuse. J'ai dit, toi, un jour, Dieu va t'appeler et tu seras un serviteur de Dieu. Il disait, il ne vaut pas la peine de lire la parole de Dieu. Il développait toutes ses philosophies. Et nous étions là et il s'est presque écroulé. Nous l'avons transporté à l'hôpital. Il savait qu'il passait par des moments difficiles de douleur. Et n'eût été la grâce de Dieu, disons-le, il a frôlé une erreur médicale. Et le médecin avait dit, si nous avons injecté ce médicament, tu perdrais la vue. Il était arrivé un homme qui était fort, très fort, couché sur le lit d'hôpital. Et je pense qu'en ce moment, le Saint-Esprit m'a dit, parle-lui de la parole de Dieu. Et quand j'ai commencé à parler de la parole de Dieu, son cœur était tellement ouvert. Il a appelé sa femme. Il dit, ma femme, tu sais, il y a longtemps, on me parlait de Dieu, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que je fasse la paix avec Dieu. Il a commencé à dire, il dit, à partir d'aujourd'hui, quand j'arrive à Abidjan, il faut que toi et moi, nous commençons à lire la parole de Dieu, que nous commençons à méditer la parole de Dieu. J'étais tellement dans la joie de voir cette âme être sauvée. Il passait ces moments difficiles de souffrance. La souffrance, souvent, elle est relative. Ce que je vis, ce qui est souffrance pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Et Anne n'avait personne pour l'épauler. Elkana, son mari. Anne s'attendait à une attention venant de son mari. Regardez ce verset. Il dit, son mari, un moment, voyant Anne chaque année pleurer sous le coup de la douleur, le coup de la souffrance, parce qu'il faut que moi aussi je porte un enfant. Moi aussi, qu'est-ce que j'ai fait à l'Éternel? Est-ce que nous sommes déjà posé la question, les raisons pour lesquelles la Bible dit que l'Éternel l'avait rendu stérile? La Bible n'en fait pas cas. Mais la révélation étant progressive, nous pouvons comprendre, comme Paul le dit, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et par l'exemple de Anne, Dieu est en train de montrer que c'est lui l'auteur de la fécondité. Il veut montrer à tous que c'est moi, Dieu, qui donne l'enfant. Les choses semblaient faciles pour Pénina, mais Anne va finalement, à l'issue de l'histoire, nous verrons qu'elle va écrire un cantique pour rendre gloire à celui qui est capable de faire ces choses.
La souffrance était atroce. Et chaque année, il était ainsi. Et chaque fois, Pénina, qui est cette figure de l'adversité, de l'adversaire, passait par tous les moyens pour enfoncer le clou, pour que Anne soit révoltée contre son Créateur. Le premier tableau était sombre. Et chaque année, Anne pleurait, elle ne pouvait pas manger. La souffrance était morale. Une grande souffrance qu'elle portait. Et à un moment donné, Elkana a dit, mais Anne, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils? Anne, renonce à ce projet. Regarde-moi, Elkana, j'ai la valeur de 10 fils. Je veux que tu regardes autrement. Peut-être que Anne s'attendait à ce que son mari l'épaule, son mari soit ce soutien dans la prière. Anne voulait que son mari l'encourage. Continuons de prier, continuons d'espérer en l'Éternel. Et souvent, au cœur de notre souffrance, et c'est comme si des personnes qui pourraient être des béquilles, Dieu les enlève. Dieu avait un but pour Anne. Rappelez-vous que Samuel qui veut dire Dieu a entendu. Samuel est ce terne juge en Israël qui devient à un moment donné comme le père spirituel de David, ce grand guide en Israël. Combien d'années il a fallu pour que, enfin, Dieu réponde à la prière de Anne? La Bible ne fait pas. Mais quand il dit, chaque année il était ainsi, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, le premier tableau, l'esprit ancien qui animait Anne. Souvent, cet esprit, nous rentrons dans une colère contre Dieu. Et nous commençons à rentrer dans une bataille, dans la chair. Anne a commencé une forme de vengeance. Moi aussi, il me faut un enfant. Pour que Pénina arrête une fois pour toutes de se moquer de moi. Et à un moment donné, quand nous sommes poussés à notre grand dernier retranchement, quand nous sommes dos le mur, et c'est pour cela que le message est intitulé « Anne, animée d'un esprit nouveau ». L'esprit nouveau. 1 Samuel chapitre 1 verset 9. Finalement, après ce décor sombre, cette grande bataille qu'il y avait en Anne, il me faut un enfant. Et c'est comme le ciel était fermé. Pourtant, chaque année, elle montait à Silo, le lieu de la présence de l'Éternel. Là où Dieu se trouve, là où on va rencontrer Dieu. Rien ne se fit. Dieu, où es-tu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? Seigneur, où es-tu? Je prie jour et nuit. 1 Samuel chapitre 1, verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé cette année et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Anne a compris que le combat n'était pas avec Pénina. Elle a changé de combat. Mon combat est maintenant avec Dieu. Un seul combat. Maintenant, il me faut lutter avec Dieu. Lutter dans la prière avec Dieu. Que ma pensée soit régénérée. Que les priorités de Dieu deviennent ma priorité. Et cette année, la Bible déclare, Anne a prié. Et quand on lit tout le texte, c'est la première mention où il est fait cas que Anne s'est mise à prier. Elle montait avec l'amertume dans la maison de l'Éternel. Rien ne se passait. Elle attendait l'année prochaine de porter un enfant. L'enfant n'était pas là, mais cette fois-ci. Et quand j'ai lu ce passage, le Seigneur a attiré mon attention sur ce mot. Cette année, Anne a prié. Et de cette seule prière, le miracle est intervenu. Et j'aime ce verset qui dit dans Marc 11, il dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu pendant que vous êtes en train de prier. Cette année, Anne a prié. Et une fois, je me souviens lorsque nous avons parcouru cette prière qui est inspirante, qui nous instruit. Anne, chargée de l'amertume, vient devant le Seigneur. Elle sait que le combat n'est plus au niveau avec Pénina. Il me faut changer. Il me faut changer de posture. Là, il me faut que je vienne maintenant plaider. Il me faut être face à face avec Dieu. Pour répandre mon cœur devant Dieu. Là, il me faut maintenant commencer à argumenter avec Dieu. Seigneur, n'est-ce pas toi le Dieu d'Israël? Et quand elle commença sa prière, regardez la première mention. Elle dit, Éternel des armées. Ce mot a tout un sens particulier.
Éternel des armées. Quand nous commençons à voir Dieu dans toute sa splendeur, bien sûr, ce n'est pas le déni des situations. Bien sûr, ce n'est pas le déni des choses, des souffrances que nous portons. Mais quand nous avons nos yeux vers lui, la Bible déclare que nous sommes transformés en la même gloire. Quelque chose se passe en nous. Regardez dans Nombres chapitre 21, lorsque le peuple dans le désert était mordu par le serpent. Dieu dit à Moïse, dresse dans le serpent ce bois et dresse un serpent d'airain. Quiconque regardera recevra. Non, quand le peuple partait, non pas qu'il n'y avait pas la morsure, non pas qu'il n'y avait pas la douleur, mais il y avait quelque chose qui se passait. Quand nos yeux sont fixés sur Dieu, quand la prière devient ce lieu où nous rentrons dans la contemplation, non pas le déni de la situation, pas le déni de la souffrance, mais je change de regard parce que c'est lui ma source. Anne est partie devant le Seigneur. Oui, chaque année je monte avec Elkanah, le père de la famille qui conduisait dans la prière. Cette fois-ci, elle a décidé par elle-même, j'irai moi-même et je rencontrerai ce Dieu. Éternel des armées. La Bible déclare la première des choses, elle répand son âme devant l'Éternel. Son cœur était chargé d'amertume. Amertume, peut-être envers Dieu? Non. Avec Pénina, qui la chargeait constamment. Elle pria l'Éternel et elle versa des larmes. Psaume 84, David dit, l'Éternel entend mes larmes, la voix de toutes mes larmes que je verse. Elle avait un seul but, Anne, servir à la gloire de Dieu. Elle fit un vœu. Peut-être que toutes ces années se sont passées. Et quand on prie, Romain dit, nous ne savons pas souvent comment il faut prier. Mais le Seigneur, c'est comme s'il nous aide quand nous prions. Il transporte notre prière. Que notre prière ne soit pas des prières qui sont orientées vers nous. Anne voulait un enfant. Au départ, je veux un enfant. Il faut qu'elle sache que moi aussi, j'ai la capacité de porter un enfant. Et au fil des années, Dieu va faire un travail profond dans le cœur de Anne. Et je pense que des telles prières ne peuvent jaillir que lorsque nous avons un contact véritable avec Dieu. Lorsque notre communion avec Dieu est aiguisée à un certain point, où le Saint-Esprit plante notre bouche et nous commençons à prier conformément à la volonté de Dieu, où la volonté de l'homme finit par céder la place à la volonté de Dieu. Et soudain, jaillit du cœur de Anne, Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant mâle sera à ton service. Anne s'est totalement oubliée. Nous avons compris que nous ne nous appartenons plus avec le sacrifice de Jésus. Je suis à l'Éternel. Mon corps appartient à l'Éternel. Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps appartient? Mon corps est pour l'Éternel. Tout ce qui est à moi est pour sa gloire. Anne commence à comprendre que, en fait, j'appartiens à l'Éternel. Dieu a un besoin. Israël a un besoin. Je l'ai dit tantôt. Samuel devient ce dernier grand juge qui va apporter la lumière à Israël. Dieu a-t-il un besoin? Et chaque fois que mon besoin rencontre le besoin de Dieu, ou que mon besoin devient le besoin de Dieu, je prie selon la volonté de Dieu. Et je sais quand il m'entend, Samuel avait dit, Dieu m'a entendu. J'ai déjà la joie parce qu'il m'entend. Et Samuel va naître de cela. Elle fit un vœu à Dieu, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Peut-être que l'épreuve est longue. Non pas que Dieu est en train de nous punir. Mais il y a quelque chose de glorieux qui doit sortir de cela. Dieu prendra le temps qu'il faut de nous aiguiser. Dieu prendra le temps qu'il faut pour que finalement notre volonté puisse s'aligner avec sa volonté. Pour que Dieu soit d'abord et nous ensuite. Rappelez-vous, après Samuel, il y a eu encore 5 enfants. Anne va finalement porter 5 enfants. Une seule satisfaction de Anne, c'était accomplir son vœu.
Et quand elle va retourner, la Bible déclare son visage ne fut plus jamais le même. Il y a une prière que nous faisons. Je ne parle pas des prières, mais une prière, quand nous la faisons, nous savons que nous avons touché le cœur de Dieu. Nous savons que nous avons parlé à Dieu. Et quand nous sortons de cette prière, peut-être que rien ne change apparemment. Peut-être que le miracle n'est pas visuel. Le miracle n'est pas tangible. Mais dans notre cœur, il y a quelque chose qui s'est passé. Nous savons, et le premier signe que nous avons, c'est la paix de Dieu qui est dans notre cœur. Les choses restent intactes. Mais dans mon cœur, il y a une profonde conviction. Je sais que j'ai fait une prière qui ne ressemble pas à ces prières précédentes. Ces prières de profondeur. Je prie ce matin, pendant que nous parlons de toi, Seigneur, que tu remplisses nos cœurs, que cet esprit de supplication remplisse de nos cœurs, et que de nos cœurs jaillissent ces prières puissantes. Ce n'est pas la longueur de la prière, ce n'est pas forcément la beauté de la prière, mais une prière sincère qui sort des profondeurs de nos cœurs. Une prière qui est alignée avec la volonté de Dieu. Je crois que Dieu ne parle jamais en vain. Et pendant ce matin qu'il nous parle de cette histoire merveilleuse de Anne, Anne qui nous donne cet exemple, nous n'avons pas besoin de passer toutes ces années. Aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. Anne retourne chez elle. La Bible déclare que son visage n'était plus le même. L'amertume n'était plus dans son cœur. Elle a compris, il me faut mettre l'intérêt de Dieu en avant. Dieu a pris le temps qu'il fallait pour que je sois prêt à porter ce cadeau pour tout un peuple. L'intercession. Finalement, Anne ne priait plus pour elle-même, Anne priait pour Israël. La prière peut-être au départ égoïste parce qu'il me faut est devenue une prière qui servait à la gloire de Dieu. Je leur parlais de la puissance de l'intercession. Quand nous prions les uns pour les autres, quand nous ne sommes plus centrés sur nous-mêmes, la gloire de Dieu est là. Ce chant de Noël colombien qui dit « Ah, qui perd gagne, ah, qui perd gagne. Quand tu perds ta vie, tu la gagnes. Quand je perds ma vie, je la gagne. Je la gagne pour Dieu. » Dieu va récompenser Anne en lui donnant 5 autres enfants. Élie était là, sacrificateur. Je ne m'attarderai pas ce matin sur la mission de Élie. Assis chaque jour devant les poteaux. Elle voit Anne prier dans les profondeurs. Anne, qu'est-ce qu'il te parle? Mais certainement qu'elle est sourde. Elle est enivrée. Elle dit non, mon Seigneur, je répandais mon cœur devant l'Éternel. Et Dieu va utiliser Élie pour confirmer ce qu'il avait déjà mis dans le cœur de Anne. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Va en paix. Je voulais ce matin, pendant que nous parlons de ces choses, que le Saint-Esprit nous donne cet esprit nouveau. Que nous quittons ce ring où nous nous battons pour les choses, où nous voulons, mais que nous mettons l'intérêt de Dieu en avant. Que le Saint-Esprit commence à faire cette œuvre nouvelle en nous. Que nous devenons tous des intercesseurs. Commençons à prier pour les choses de Dieu, pour que la gloire, il y a une récompense. J'ai vu dans la Bible, peut-être que je me tromperai, mais 2 choses où Dieu dit je cherche des personnes. Il dit je cherche un homme qui se tiendra à la brèche, qui va prier. Je cherche des adorateurs. L'intercession et l'adoration. Je voulais ce matin nous envoyer à réfléchir sur la vie de Anne. Que nous comprenions ces choses. Et que nous devenons des hommes et des femmes intercesseurs qui mettons les choses de Dieu en avant. Que le Seigneur nous y aide. Je voulais que pour terminer, que nous puissions d'une phase pratique prier pour toutes ces personnes au milieu de nous qui passent par des moments difficiles. Pendant que nous chantons et que nous sommes dans la joie, nous adorons, c'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Faisons une pause ce matin et pensons à ces personnes.
Prions pour ces personnes qui passent par des moments douloureux, qui n'osent même pas les exprimer. Est-ce que nous pouvons baisser la tête et prier?